Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui je vais tester le ventilateur de chez Action de bureau. Moi j'appelle ça un ventilateur de bureau qui vaut 13 euros à peu près. Ou un peu moins, il vaut 12 euros et quelques. Voilà, donc je le teste tout de suite et on se retrouve pour voir son efficacité et tout et tout. Hop, donc voilà. Oui, je filme dans la chambre de mon fils. C'est pour ça que vous voyez des jouets. Donc voilà ce qu'il y avait dans le sachet. Donc ici on a un petit cache, des vis. Là, on a l'hélice avec le socle comme dans tous. Là, on a le bas. Je suppose que ça va sur le bas. Et là, on a... Alors, attendez, il y a du scotch. Vous n'allez pas très bien m'entendre en plus parce que ça va faire une voix bizarre à cause de tout le plastique. Désolée. Hein. Et là, on a le mécanisme. De toute façon, je vous le remontrerai sans plastique. Ce sera plus simple. Voilà, sans plastique, ce que ça donne. C'est mieux, on m'entend mieux. Hop, hop, hop. Et il y a le petit livre, le petit guide de montage et de comment s'en servir, chose qui n'est pas très compliquée en soi. Hein. Il y a 4 boutons, on appuie sur les boutons. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez des commentaires aussi si vous en avez déjà acheté, si vous avez d'autres choses à me conseiller ou même d'autres tests. Cela me fera très plaisir d'avoir vos avis. Donc on reprend, je vais regarder comment on le monte, ce qui n'est pas très sorcier, bien à mon avis, vu tout ce que je monte en ce moment et même en général. Et on se retrouve. Ok, donc là on a une petite douille à visser ou dévisser. Alors attendez, là je suis en train de la visser. Là il y a un petit truc noir qu'on retire. C'est plein de graisse, donc il faut bien faire gaffe, hein, parce que ce truc noir en général c'est vraiment plein de graisse. Hop, on place ceci dedans. Donc comme vous pouvez voir, là, ici et ici, il y a des trous moins larges que ceux-là. Donc logiquement, on les place comme ça. Ok, ensuite on remet la douille. Voilà. Hop, on resserre ce coup-ci bien comme il faut. Hop, hop, hop. Au moins vous avez vu sur mes mains. Hop. Donc on serre bien fort pour éviter qu'elle s'en aille. Alors attendez, je suis droitière. Donc je vais visser avec ma main droite. Ce sera mieux. Hop. Voilà. Ensuite, alors ils disent de mettre l'hélice. Ah, j'ai mis ma main dans la graisse. C'est typiquement moi ça. Tout le temps en train de faire des choses bizarres. Enfin bref. Et ensuite, ils nous disent de mettre un petit socle. Alors je suppose... Oui, c'est ça. Vous voyez là? Je vais vous montrer ça. Donc, je l'ai récupéré. C'est un genre de petit bouchon. Voilà. Hop. Oh, mon doigt, il est sale. Enfin, en même temps, je m'occupe du jardin. En même temps, je construis... En ce moment, j'ai pris deux bobines de fil et j'essaye de construire une petite table de jardin d'appoint. Donc j'ai vissé des vis. J'ai vissé... j'ai fait des trous pour les mettre ensemble. Et du coup, forcément, ça me salit les mains. Alors, attendez. Je vais juste vous poser 2 minutes parce que sinon, je n'arriverai pas à visser. Ok, alors attendez, il va faire la mise au point. En fait, pourquoi j'y arrivais pas? Tout simplement parce qu'en fait, il faut visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors attendez, parce que du coup, je viens de le bloquer. Et en plus, j'ai mis mes doigts dedans. Donc, on reprend. Pourquoi j'y arrivais pas? Il faut simplement le tourner. Donc déjà, on l'enfonce à peu près. Et ensuite, il faut le visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Sinon, il se visse pas. Donc, je préfère vous le dire en vidéo. Ça évitera que vous croyiez qu'il est cassé ou défectueux. Non, non, il se visse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pourquoi? Bonne question, j'en sais rien. Logique. Peut-être parce que l'hélice elle tourne dans ce sens-là et c'est pour éviter que elle se dévisse en fait. Je pense que ça doit être ça. Je l'ai serré à fond de chez à fond. Il y a un genre de clic-clic, clic-clic, comme vous voulez, qui s'est entendu, mais vraiment mis tout petit. Et voilà, vous voyez, il tourne encore. Parce qu'en fait, j'ai préféré vous poser pour vérifier s'il fallait le visser à fond ou pas. Parce que si je le vissais à fond et qu'il fallait pas, l'hélice n'aurait plus tourné. Voilà. Sachez des vis, il y a une toute petite vis avec un écrou qui est fait pour se mettre sur la grille. Ensuite, il y a 3 petites vis comme ceci qui servira à fixer le... Alors, attendez, ça va faire du bruit. Voilà. Qui servira à fixer ce truc-là sur le devant de la grille.
Voilà. Et là, on a 4 petites vis qui, elles, vont se mettre là, ici, qui se met sous pour visser le socle du ventilateur pour qu'il soit plus stabilisé. C'est vissé, du moins pour cette partie. Hop, ça donne ça. C'est vissé, hein. C'est pas... Voilà, voilà. Là, il est à l'envers. Comme vous voyez ici, il y a des petits carrés. Et là, il y a des petits crans. Tac, il faut enfoncer l'écran dedans. Donc ça donne ça sans les vis. Et maintenant, je vais visser. Bon, la vis, elle paraît bien large. On a l'impression qu'elle va pas tenir. Et en fait, une fois vissée, elle tient bien jusqu'au fond. Regardez. Voilà. Voilà, les 4 vis sont vissées. Et du coup, maintenant, il est plus stable. Il glissera moins, quoi. Bon, là, il n'est pas très stable vu qu'il est sur le lit. Vu qu'il me reste encore une étape. Ouais, je fais ça tranquillou, sur un lit, tranquille. Pas comme si j'étais pas habituée à monter des trucs, hein. Donc là, il y a un crochet qui se soulève. Là, celui-là ne se soulève pas. Celui-là se soulève. Celui-là, c'est le trou pour la vis. Voilà. Voilà, la grise est mise. Alors, petite rectification pour vous, je vous conseillerais de mettre la vis en bas. Donc quand vous montez, vous mettez bien le trou en bas, chose que moi j'ai pas faite. Et du coup, c'est un peu moins pratique, mais en vrai, ça sert pas plus, hein. Si ta vis elle est bien fixée, voilà, ça bougera pas. Donc ensuite, nous allons l'activer, nous allons voir le vent qu'il fait. Voilà, c'est branché. Et on va appuyer. Là, c'est pour éteindre, forcément. Il fait du vent, par contre, il fait un petit bruit. Vous voyez, vous l'entendez? Il faut que je regarde, peut-être que j'ai trop serré au niveau du milieu, parce que la base, il n'est pas censé faire un bruit comme ça, je pense. Enfin bref, on va mettre le niveau 2. Ouh, ça fait du vent. Et à part ce truc là, normalement il devrait pas faire trop de bruit, il faut que je regarde. Je pense que j'ai dû serrer trop fort la douille du milieu. Wow. Ouais, niveau 3 il fait beaucoup de vent. Franchement c'est un bon ventilateur. Alors c'est un bon ventilateur, à part ce côté là de pshhh. Faut que je regarde ça vient d'où. Donc, il peut descendre comme ceci, il peut du coup forcément remonter, voilà. Et là au niveau de là, vous pouvez soit monter et du coup il est fixe, soit l'abaisser et du coup il bouge. Voilà, je retournerai vers vous si j'arrive à savoir d'où vient le clic-clic. Comme vous pouvez voir, ouais, j'ai eu un problème, je l'ai monté à l'envers. Mais bon, ça en vrai ça change rien, que ce soit comme ça ou comme ça change rien. Faut juste que je regarde peut-être que les lits cette touche. Je pense que c'est parce que j'ai trop serré. Je vous redis ça au cas où. Vous pouvez voir, je l'ai totalement redémonté, j'ai remis ça à l'endroit. Et en fait, il y a toujours ce bruit bizarre. Je sais pas si vous allez entendre parce qu'il y a le voisin qui tond sa pelouse, mais... même si ça s'entend bien. Du coup, j'arrive pas à comprendre. Parce que franchement, tu mets ça, ça devient vite agaçant en fait. Donc, ouais. Je ne sais pas, je suis un peu déçue après pour 13 €, mais j'en avais déjà acheté des moins chers il y a quelques années de ça, sauf que c'était à Carrefour. Et il faisait pas ce bruit là, je comprends pas et ça m'agace. Voilà. Je vais voir si je trouve une solution. Si je ne reviens pas vers vous, bah à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et si je reviens vers vous, c'est que j'ai trouvé une solution. Mais à mon avis, il n'y en a pas. C'est juste que ça a été mal fait, c'est tout. Voilà. J'aurais dû prendre un discount à Carrefour à 15 € et au final, je pense que ça aurait été mieux. Alors du coup, petite conclusion. Il fait vraiment beaucoup de vent. Ça, on peut pas lui enlever. Il fait énormément de vent.
Niveau 3, il fait autant de puissance que 1 sur un pied. Voilà, le seul truc c'est qu'il a un... Franchement, il prend pas de place, il est basique. Pour son prix, on peut pas lui en demander plus. Le seul truc, c'est comme je vous dis, moi j'entends un arrière-bruit. Donc, pour les personnes qui sont sensibles des oreilles, qui machin, vous allez entendre l'arrière-bruit et du coup, ce sera pas plaisant. Maintenant, vous pouvez passer outre et passer à autre chose, voilà, il n'y a pas de problème. Personnellement, regardez. Je sais pas si vous entendez, mais voilà, on entend vraiment un bruit. Après, je dirais que le niveau 1 est très puissant. On dirait le niveau 2 de celui qui est dans la chambre de mon fils là-bas. Et que j'ai acheté il y a 2-3 ans déjà. Donc, franchement, ouais, il a de la bonne puissance. Voilà, vous avez chaud, vous voulez le prendre, il n'y a pas de souci. Juste pour les personnes sensibles, donc je reviens sur ce que je disais. Pour les personnes sensibles, non. Prenez plutôt un Roventa. Je crois que c'est Roventa. Ouais, c'est un Roventa que j'ai. Qui fait une touche silencieuse. Et après, sinon, bah, vous prenez des marques un peu plus chères, ce qui est logique. Après, comme on dit, hein, quand on veut vraiment de la qualité, faut mettre le prix dedans aussi. Mais sinon, c'est un très bon ventilateur. Voilà, je le conseille à ceux qui en ont vraiment besoin, sachant que on a des périodes de canicule qui arrivent soudainement. C'est toujours pratique d'en avoir un au cas où. Et puis voilà. À très bientôt. Voilà, petite vidéo simple, rapide. J'espère que vous allez bien. Et continuez à regarder mes vidéos, ça fait plaisir.